Bonjour à tous, bienvenue dans ce Zoom sur les mini-implants. Donc les mini-implants qui servent majoritairement à remplacer des incisives latérales maxillaires ou mandibulaires ou à stabiliser les complets notamment. Ce Zoom sera animé par mon collègue Jocelyn. Voilà, donc Jocelyn qui est responsable Rhône-Alpes chez Visi Implants et je suis responsable Grand Est Luxembourg et Belgique chez Visi Implant également. Donc bon Zoom. Si vous avez des questions, vous avez le chat. Je vous invite à couper vos micros aussi, s'il vous plaît, pour qu'on puisse bien entendre la présentation. Voilà, quitte à poser vos questions dans le chat pendant et à désactiver vos micros à la fin pour les poser à Jocelyn. Voilà. Bon, bah écoutez, bonne présentation et si c'est bon pour toi, Jocelyn. Allez, c'est parti. Donc, bonjour à tous, donc Jocelyn Carlier, responsable commercial de la région Rhône-Alpes, ancien prothésiste dentaire à la CPM de Lyon quelques années. Et on va parler aujourd'hui ensemble des mini-implants. Donc, je vais partager avec vous mon écran de manière à ce qu'on puisse voir ensemble les mêmes choses. Hop. Maintenant, on devrait tous avoir le partage d'écran. Excel, tu me confirmes le petit signe de tête? C'est tout bon, on a le partage. Donc, on est sur l'intérêt des mini-implants avec la mise en situation de la polyvalence sur les mini. Un plan qui a été redesigné il y a quelques mois maintenant par notre bureau recherche et développement, de manière à créer un implant qui soit dans l'air du temps et somme toute assez intéressant. Donc on a un corps hédroponique. C'est un profil conique qui est engageant, ce qui nous permet d'avoir une insertion qui est beaucoup plus simple que quelque chose qui est cylindrique. L'ancrage est plus stable et progressif. On a une fine conicité pour une légère expansion atraumatique des crêtes osseuses, c'est-à-dire qu'on va avoir une légère expansion de la crête à l'installation de l'implant, éventuellement due à sa forme. Pas préconisé pour faire de l'expansion de crête pure, mais en tout cas, on aura une petite expansion qui sera faite. Le profil des spires, qui est conique pour un filetage plus stable dès l'insertion, donc des spires pénétrantes et condensantes dès que l'implant est assurément dans l'axe souhaité. Donc ça, on vérifie bien son axe, bien sûr, avant d'entrer l'implant, de manière à pouvoir gérer ces éléments-là. Et donc, c'est un implant étroit qui est idéal pour les crêtes fines, hein. On en a parlé tout à l'heure. On a un corps évolutif qui va de 1,6 à l'apex et à 2,5, 2,75, c'est 2,5, hein, à 2,50 sur le corps de l'implant lui-même. Donc, on voit justement cette angulation qui est donnée pour la partie conicité des éléments. Donc, on a 4 degrés d'angulation sur cet ensemble. Et là, on a une angulation de 3,5 degrés. Le diamètre d'émergence est d'un diamètre 3. On a une connectique qui est un hexagone externe, qui est obligatoire du fait de la petitesse de l'élément. On n'aurait pas pu faire une connectique en octogone interne. Les toises auraient été beaucoup trop fragiles et on aurait eu un risque de fracture trop important. C'est pour ça qu'on a cette connectique si spécifique à cet implant. Donc 2,75 tout en haut sous le col lisse. On a une petite partie de col lisse de manière à pouvoir le passer en tissu level. Et donc 2,5 au corps de l'implant. Le design et son évolution, donc les spirales symétriques pour un meilleur engagement, une stabilité primaire par compression progressive dans l'os sans échauffement. La zone de décompression et compression sont homogènes. Le pas de filetage est de 1,2 mm pour une pose rapide et sans échauffement, c'est-à-dire que l'implant va descendre au fur et à mesure de manière régulière sans avoir de surpassage sur l'os pour éviter la nécrose. Et la forme du filet permet une meilleure chambre de vascularisation, c'est-à-dire que le sang va revenir autour de l'implant de manière à avoir un os qui vienne se reconstruire autour de l'implant et qui soit le plus proche possible de ce dernier. Ça, c'est extrêmement important. On voit bien la forme des spires qui nous sont indiquées par la petite ligne en surbrillance jaune. Et on a donc 1 mm entre chaque spire, de manière à pouvoir faire une descente progressive sans échauffer. L'angulation qui est de 55 degrés pour une insertion simple et rapide. Donc, voici les zones où l'os va venir se néoformer directement à l'intérieur une fois qu'il aura repris sa place. Donc, nous avons deux couches juridico-égales qui facilitent le visage de l'implant.
la capacité taraudante fiable pour une insertion sans échauffement, et le verrouillage antirotationnel en post-cicatrisation, pardon, c'est-à-dire que l'os néoformé va prendre la place dans la gougure que l'on voit ici en surbrillance jaune, de manière à venir verrouiller l'implant dans son positionnement. Côté pratique des choses. Donc l'implant, je le disais, est un tissu level sur sa partie haute avec le col entièrement lisse, que l'on retrouve ici en effet grisé, presque blanc. Le profil esthétique est assez ouvert pour une gestion des tissus mous en un temps chirurgical. Le col entièrement lisse, ça nous permet d'avoir une bonne attache épithéliale, une bonne étanchéité de la gencive qui va venir se refermer, se resserrer sur cet ensemble qui est un petit peu conique aussi, qui va nous préparer l'émergence de la future prothèse. Vous voyez les différentes rugosités sur cet implant. Sur la partie lisse, on sera extrêmement lisse. Là, vous avez les vues en microscope qui vous donnent plus de précision sur ces états de surface. Et donc, cet effet conique sur la partie de colle que l'on va trouver en transgingivale. Donc, la connectique hexagone externe, c'est une résistance à la traction et à la flexion. Une absence de micro-mouvement, parce qu'on a un verrouillage, bien sûr, ça évite tout dévissage ou fracture de la vis. Et donc, c'est garanti sans dévissage du fait qu'on ait vraiment cette indexation où l'élément va être posé dessus. On a quand même 1,7 mm de hauteur, ce qui nous permet d'avoir un bon ancrage et d'éviter le dévissage de la partie prothétique. Donc, l'hexagone, c'est un pan de 2 mm à chaque fois. Donc, le filetage qui sera toujours en M1.4, de manière à avoir quand même une bonne résistance sur la vis et quelque chose d'assez costaud par rapport à l'implant, la vis qui est presque gros. Donc, qu'est-ce que le mini-implant pour la stabilité des complets mandibulaires avec 3 à 4 implants? Donc, un implant pour un très faible volume osseux, localisation selon les typologies de prothèses, bien sûr. Donc, l'implant pour remplacer les incisives latérales maxillaires et les incisives mandibulaires. L'implant pour remplacer une molaire ou prémolaire dans des crêtes fines essentiellement, hein, on a vu la petitesse du produit. Et implant en 3, les implants à 4 implants pour stabiliser un complet amovible. C'est-à-dire qu'on va mettre des attachements boules sur cet implant pour pouvoir venir clipser la prothèse amovible et la rendre quasiment indécrochable de la bouche quand on va souffler sur le gâteau. Donc voici les positionnements qui nous sont indiqués pour le mini-implant que l'on retrouvera en vert. Hein. On peut le positionner concrètement vraiment partout. Les avantages, donc le mini-implant est polyvalent pour une stabilisation de complet, ce qui va nous permettre après de le passer en prothèse scellée, simplement en changeant l'attachement qui sera dessus. La stabilisation de complet, donc sur les zones étroites, les extractions, implantations dans les zones canines et molaires. Donc ça, c'est un implant en tissu level, ce qui nous permet une bonne gestion des tissus mous en un seul temps chirurgical. Parfaitement penser à une pose en flapless hein, pour cet implant-là. Et la connectique, qui a un code couleur facile à retenir avec la manipulation et les gestes de stock de pièces prothétiques, qui seront toujours en vert chez nous. Cet implant est bien en titane grade 5, je ne l'ai pas précisé, mais il sera toujours en grade 5 chez nous, de manière à avoir une bonne résistance mécanique. Le protocole est simplifié, on a une trousse qui est complètement intuitive, on va en parler un peu plus tard, de manière à vous présenter un peu ces ensembles, le protocole étant quasiment le plus simple du monde. Et un conditionnement no touch, c'est-à-dire qu'on ne va pas toucher l'implant avec les doigts ni quoi que ce soit, on va simplement venir en effet sécable, sortir l'implant directement sur comprendre pour pouvoir le positionner en bouche sans aucun risque de le toucher avec quoi que ce soit. Donc pour quel patient? Ce concept est particulièrement adapté aux personnes âgées, insatisfaites de leur prothèse complète sur le plan fonctionnel. C'est-à-dire que la rétention sont non candidates aux greffes osseuses pour des raisons personnelles ou médicales. Donc ça, c'est soit la personne qui ne veut absolument pas entendre parler de greffe osseuse, mais qui veut à tout prix que son complet tienne en bouche. Et ceux qui ont déjà un complet en bouche et qui ont ras-le-bol de la colle et qui n'arrivent pas à le tenir, le protocole de mini-implant avec attachement boule sera tout indiqué pour eux. C'est une bonne solution pour les prothèses glissantes et bancales, entraînant un problème de mastication et de prise de parole. Des patients à risque présentant des affections préexistantes, C'est une conférence en direct. Et les patients ayant un os maxillaire étroit dont la greffe est non souhaitable. C'est-à-dire que là, il y a une complication et que la greffe risque de ne pas prendre, autant positionner un implant de ce type-là plutôt que s'engager sur des plans de traitement avec de la greffe osseuse qui sont plus longs et plus compliqués pour le patient.
Donc l'intérêt de cet implant-là, c'est qu'on va pouvoir faire tous les types de prothèses avec, hein, de la prothèse amovible, de la prothèse scellée et de la prothèse vissée. Et on va pouvoir faire passer sa prothèse amovible en prothèse scellée ou vissée par la suite, de manière à pouvoir reprendre ces ensembles et faire de l'adaptation de prothèses sur cet implant. Donc voici la trousse. Donc le protocole est le plus simple du monde. Il n'y a pas beaucoup d'outils. Qu'on soit bien clair, hein, vous avez le foret en diamètre 1,6 pour les faibles densités osseuses, de manière à pouvoir conserver un peu de compression à la pose de l'implant. Sur les densités, sur les bonnes densités, les densités un peu trop fortes même, nous aurons le deuxième foret qui sera derrière en 2 mm, de manière à limiter la compression osseuse et avoir une insertion un peu plus aisée, éviter l'échauffement aussi et la grosse compression sur une partie mandibulaire. Nous avons un foret pilote, donc ça qui n'est pas obligatoire du fait de la forme de l'implant. C'est toujours mieux de le positionner, ça vous permet de vérifier votre axe et d'être sûr d'être au bon endroit avant de positionner votre implant. Mais du fait de sa forme aujourd'hui cylindro-conique, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. Vous avez le porte-implant sur contre-angle, donc simple pour aller le prendre dans sa boîte pour le système no touch, de manière à pouvoir le positionner avec sa cloche de prise qui arrive directement sur la connectique d'hexagone. Et vous avez la même partie en manuel, si vous souhaitez préférer le faire au tournevis plutôt qu'au contre-angle. C'est parfaitement envisageable avec la cliquet qui est à l'arrière. Et donc le tournevis pour pouvoir intégrer la partie de vis dans l'implant lui-même et sur sa partie de connectique. Donc, pouvoir positionner aussi le pied de cicatrisation sur cet ensemble. Donc, en fonction des densités, les protocoles ne seront pas toujours les mêmes. Passez d'abord sur du D4 avec un foret en 1.6 et vous positionnez votre implant. Pas besoin de passer en deux, parce que ça sera trop léger et on n'aura pas assez de stabilité primaire à la pose de l'implant. Sur du D3, on a tendance à passer le foret pilote en présentation, positionner notre foret en 1.6 et mettre notre implant en place pour conserver une bonne compression et une bonne stabilisation. Sur du D2, on passera directement le foret 2 ou éventuellement le 1.6 puis le 2 avant de positionner notre implant, de manière à évaser au fur et à mesure la place de l'implant futur. Et pareil pour du D1, donc la forêt pilote, j'aurais tendance à privilégier forêt 1.6 et forêt 2, de manière à éviter l'échauffement osseux et être sûr de ce que l'on fait, et positionner notre implant par la suite. On a 3 longueurs sur cette gamme complète, donc on a du 10 mm, du 11,5 mm et du 13 mm. Ça dépendra de l'anatomie de votre patient et de son volume osseux pour pouvoir positionner la longueur que vous souhaitez. Toujours avec le code couleur appliqué, hein, bien sûr, donc le fameux vert dont on parlait tout à l'heure, que vous retrouverez systématiquement sur l'ensemble des implants et sur l'ensemble des pièces prothétiques qui s'y rapportent. Donc toujours 1,5 mm qui sera en tranche gingivale et la partie donc sablée qui va se retrouver concrètement intégrée dans l'os. Donc il faut penser qu'on a sur un 1,5 mm qui est considéré dans la longueur. Donc vous ne prenez jamais de risque à mettre un 10 mm. Vous avez 8,5 mm qui sont dans l'os. Pour un 11,5, nous aurons 10 mm qui seront dans l'os. Et pour un 13, on aura 11,5 mm qui seront dans l'os. Donc l'intérêt des mises implants prothèses complètes stabilisées sur implant. Donc la stabilisation de prothèses complètement mandibulaires, c'est 20 ans d'implantologie. L'apport d'implants comme moyen de rétention et de stabilisation d'une prothèse adjointe complète est une alternative fiable et recommandée par la littérature scientifique. Le rapport de consensus de McGill en 2002, mise en place de 2 implants symphysaires entre les phéromènes mentonniers comme traitement standard de l'édenté complet mandibulaire. Quand même assez pratique à mettre en œuvre. Donc la prothèse complète stabilisée sur implant. En préopératoire, donc là on a des cas cliniques, hein, donc Madame K, 47 ans, sans antécédents, avec une fracture radiculaire sur la 33. Porteuse d'attachement boule pour stabiliser une prothèse complète mandibulaire. Donc la dent 33, elle est compromise, hein, et édentée au maxillaire depuis 15 ans. Donc là, hein, le plan de traitement proposé à la patiente passe d'une étape d'avulsion des dents 33 et 43. Donc là, les dents ont été retirées. Donc, on transforme la prothèse actuelle en prothèse provisoire complète. Et dans un second temps, on pose de 4 mini-implants, des prothèses adjointes complètes stabilisées sur un plan. La crête mandibulaire fine avec
importante lise verticale dans les secteurs latéraux. Là, on voit bien qu'il y a eu une fonte osseuse assez importante chez cette personne. La vue endobuccale, donc entre les phéromènes mentonniers, la hauteur osseuse est suffisante, l'épaisseur vestibulo-linguale très réduite. La pose d'implant de diamètre standard sans greffe osseuse paraît très compliquée. Donc, la patiente est opposée à toute perspective de greffe osseuse mandibulaire. Donc, la proposition est de 4 mini-implants de diamètre de 5 et sur de longueur 13 mm, du fait d'avoir un volume osseux suffisant pour les accepter. Le duplicata en résine de la prothèse mandibulaire, concrètement, ça sert de bit chirurgical, hein, donc en résine, donc c'est translucide. À partir d'un duplicata de la nouvelle prothèse mandibulaire, on perfore au niveau des émergences des futurs implants, de manière à être sûr de ne pas avoir une vis qui sortirait en effet vestibulaire et qui serait suffisamment disgracieux. Ce n'est pas le but recherché pour ces implants, loin de là. Donc, chirurgie implantaire en lambeau cristal, hein, 43 à 33. Donc, on vient concrètement faire pas de bistouri entre la 43 et la 33 pour pouvoir ouvrir et réaliser son lambeau. Anesthésie locale après infiltration au niveau des 2 phéromènes mentonniers. Complet d'infiltration vestibulaire et linguale. Donc, incision cristale linéaire. Hein, on est vraiment tout droit sur la partie entre les 2 bosses canines. Le choix du protocole en fonction du diamètre de l'implant, en fonction des densités osseuses, bien sûr. On a parlé tout à l'heure, on ne va pas forcément revenir dessus. À moins que vous ayez des précisions en fin de conférence, et avec plaisir, je répondrai à vos questions. On tourne toujours entre 1500 à 2000 tours minute, quel que soit le diamètre du foret, de manière à limiter l'échauffement et à ne pas descendre trop fort et trop vite. Ça va prendre son temps sur la pose de l'implant. On a éventuellement les butées qui sont adaptables sur nos forêts, de manière à se rassurer et à ne pas descendre trop bas avec son forêt en étant à main levée. On a les butées donc, hein, pour descendre sur 8 mm et demi, 10. Moi, j'aurais tendance à préconiser de passer sur les butées de 10, 11,5 et 13, hein, parce que vous avez toujours le 1 mm et demi qui sera en tranche gingivale. Le torque à 40 newtons cm carré et à 30 tours minute. Finalisation de la pose à la clé dynamométrique pour une précision fiable et pour assurer la pose. Ça, on est sûr de ce que l'on fait, on vérifie que l'implant a une bonne stabilité, qu'on a torqué suffisamment à la bonne force pour ces éléments. L'implant est donc sécable, ce qui va nous permettre d'avoir un système no touch, rentrer la pièce de prise de l'implant directement sur l'implant, faire un mouvement de droite à gauche de manière à pouvoir le casser de son embase et pouvoir le sortir et l'installer sur le patient. C'est assez pratique. Donc, le no-touch, hein, c'est simple et intuitif. Hein. On ouvre son paquet, on vient enlever notre capuchon gris de là où se trouve l'implant. On vient l'intégrer justement et le sortir de son boîtier et on enlève la boîte une fois que l'implant est. On a entendu le petit clic sur le contre-angle, ce qui nous permet d'être sûr de son positionnement avant de pouvoir l'installer. Donc, no-touch simple. De l'autre côté, on aura le pilier de cicatrisation qui sera dans le même packaging que l'implant. Et vous allez pouvoir récupérer justement au tournevis. Je vous le disais tout à l'heure, le tournevis est indiqué pour la pose de ce pilier de cicatrisation. Donc, ouverture du bouchon gris, récupération de la vis de cicatrisation qui est clipsée, et on est prêt à positionner sur la vis de l'implant. Donc, une vue endobuccale à J+3. Donc, il y a un hématome vestibulaire, on voit bien, hein, la petite partie un peu marronnée en contrebas des implants. C'est l'hématome qui est encore présent. Donc, implant disposé à équidistance par rapport au plan sagittal médian et distant de l'un à l'autre, de 4 mm pour permettre l'insertion des parties femelles dans l'intrado prothétique. Les capuchons de cicatrisation clipsés pour les parties transgingivales hexagonales et sutures par points séparés pour repositionner la muqueuse. Ça nous permet d'avoir une muqueuse et une attache épithéliale qui sera extrêmement propre à cet endroit-là et de commencer l'émergence de la future prothèse. Donc voici la vue radio. Hein. Nous permet de vérifier que nos implants sont bien positionnés, il n'y a pas de problématique. Donc les capuchons de cicatrisation avec les fils retirés, on voit qu'il n'y a plus les fils de suture. Donc les capuchons de cicatrisation clipsés sur la partie transgingivale hexagonale, suture par points séparés pour repositionner la muqueuse. Vue de l'attachement type boule sur mini-implant. Là, il est bien représenté, on voit bien la boule sur le côté gauche de l'écran. Donc, l'œdème et l'hématome post-opératoire vestibulaire au niveau du plancher buccal antérieur rend la réalisation prothétique périlleuse en post-opératoire immédiat. Phase de cicatrisation initiale de 7 jours permet un retour à la normale
et autorise la mise en place des 4 attachements boules vissés sur les mini-implants. Ne pas les mettre tout de suite, c'est ne pas désostéo-intégrer l'implant de sa position. Donc voilà l'intrado de la prothèse. On aura toujours, comme vous avez l'habitude de le faire, je pense, sur la stabilisation du complet, la cage métallique qui sera intégrée dans la résine de l'appareil. À l'intérieur de cette cage métallique, nous aurons donc 3 rétentions possibles avec des coiffes en nylon qui viendront se clipser sur la boule de l'attachement. Donc la vue de la prothèse stabilisée, une fois que tout est mis en place, là ça ne bouge plus. Tout est nickel et apparemment la personne elle sourit. C'est une bonne chose. Donc l'intérêt principal des mini-implants, la situation clinique avec volume osseux réduit, le concept micro-invasif adapté aux personnes âgées insatisfaites de leur prothèse complète sur le plan fonctionnel et non candidate aux greffes osseuses pour des raisons personnelles ou médicales. L'implant standard de diamètre 3 donc, doit être placé dans un volume osseux au moins égal au diamètre de l'implant, additionné de 2 mm pour garantir un succès de l'ostéo-intégration. Quand vous êtes limité sur des crêtes fines, les 5 mm d'os, je ne suis pas sûr que vous les ayez. L'intérêt du mini-implant nous permet de resserrer un peu ces choses-là et de positionner un implant malgré tout. Les suites opératoires sont extrêmement simples. L'avantage des mini-implants avec système rétentif de type attachement boule, le coût est raisonnable, la maintenance est facilitée, la dimension verticale réduite par rapport à une barre, donc ça c'est sûr que ça fait moins d'encombrement aussi, et la stabilisation très satisfaisante de la prothèse adjointe complète, stabilisée sur un plan. Les contre-indications, donc la parafonction, le bruxisme, hein, ça c'est sûr que les bruxeurs vont forcément faire décrocher ces choses-là et qu'on va avoir besoin de changer les coiffes en nylon très très régulièrement. Les malocclusions, là aussi il faudra vérifier les mouvements de latéralité pour que tout puisse bien passer. La distance interarcade réduite ne permettant pas de loger les attachements. Ça aussi, soyez prudents de bien respecter le couloir prothétique systématique. L'impossibilité d'assurer une maintenance, donc ça pareil, hein, bien prévenir le patient que l'hygiène est importante, que son appareil, il faut pouvoir le décrocher aussi, de manière à passer un coup de brosse à dents à l'intérieur, de bien nettoyer les coiffes en nylon qui sont dedans, de manière à ce que le clips se fasse bien et qu'on n'ait pas à changer ces éléments-là trop régulièrement. L'hygiène, c'est la base de tout hein, pour ce genre de prothèse stabilisée sur un plan. Les troubles moteurs, pose et dépose de la prothèse non réalisable par le patient. Donc ça, on pense aux personnes handicapées aussi, on a des problématiques avec ces effets-là. On va contre-indiquer la pose de ces éléments-là pour toutes ces raisons. Et enfin, les pathologies psychiatriques hein, pour tout ce qui est suivi et compliance. Donc la composition du kit, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le protocole le plus simple du monde. Donc la boîte est toute petite, elle ne prend pas de place dans l'autoclave, c'est assez pratique. Hein. On a un kit qui est donc formé des 2 forêts, du porte-membrin sur contre-angle et en manuel, avec sa clé à cliquet, et le tournevis pour positionner la partie de vis sur le pilier de cicatrisation et sur la partie prothèse. Ce que l'on peut rajouter éventuellement à ce kit, c'est le forêt pilote dont on a parlé tout à l'heure, qui n'est pas présent sur cette photo. Le pilier de cicatrisation sera toujours le même hein, sur cet implant. On aura toujours cette hauteur-là, du fait d'avoir une connectique, un hexagone externe. Il faut penser qu'on a à la hauteur de la connectique avant de penser à la cicatrisation. Hop, je fais un peu vite. Donc, on a toute la partie accastillage hein, pour pouvoir faire une bonne réalisation d'empreinte et puis envoyer ça à son laboratoire avec les transferts traditionnels en pick-up. Les scan body, donc ça, très important pour la partie d'empreinte numérique. On a l'analogue donc classique de l'implant, l'analogue digital et enfin l'analogue avec son attachement boule déjà mis en place, ce qui permet au prothésiste de vérifier le bon positionnement de tout ça, de réaliser à la place du praticien la partie de mise en place des coiffes et des cages métalliques sous l'appareil avant de faire le rebasage. Et donc les vis de laboratoire, ce qui permet de pouvoir réaliser les cires et de faire les puits de passage des vis quand on souhaite faire de la prothèse vissée avec cet implant. Donc pour conclure, hein, c'est une discipline sélective, tant au niveau des patients que des coûts. L'utilisation des mini-implants apparaît incontournable aujourd'hui dans notre arsenal thérapeutique, car il s'agit d'une alternative fiable et très économique. Le concept de chirurgie micro-invasive est séduisant, suite opératoire réduite, chirurgie minimaliste et temps d'anesthésie minimisé aussi. Le protocole est d'une simplicité enfantine, mais attention, le respect de grandes règles de l'implantologie traditionnelle doit rester en constante ligne de mire.
C'est pas parce que c'est simple qu'il faut y aller décontracté. C'est toujours la vérification, comme quand on pose un implant traditionnel et standard. Voilà la bibliographie de tout ce qu'on a pu regarder un petit peu, qui vous donnera quelques éléments de référence, si vous souhaitez approfondir un petit peu le sujet. Voilà pour cette partie de présentation sur le mini-implant. Donc, je reste à votre disposition si jamais vous avez des questions, interrogations. C'est avec plaisir que je prendrai le temps d'y répondre et qu'on peut regarder ensemble. Après, je n'ai pas la science infuse, hein. Il y a des choses que je ne sais pas, mais j'ai une équipe extrêmement compétente derrière moi, un bureau de recherche et développement et des super collaborateurs qui m'aident à répondre à vos questions. Surtout, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Jocelyn, pour cette présentation très claire du mini-implant et des cas qu'il est possible de traiter avec. Est-ce qu'il y a des participants qui ont éventuellement des questions à poser? Vous pouvez désactiver vos micros si vous le souhaitez. Je ne sais pas si vous avez des questions. Dans le chat, on n'en a pas. Et a priori, on n'en a pas dans les participants non plus. Sachez que si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, vous pouvez nous faire un mail ou nous contacter. De toute façon, vous allez être contacté par les commerciaux de votre secteur. Donc voilà. Jocelyn, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Eh ben non, j'ai rien à rajouter de particulier. Après, ben, je vous remercie de votre participation à ce Zoom de reprise sur les mini-implants. Si jamais il y a des questions, Axel vous l'a très bien expliqué, n'hésitez pas à aller joindre votre collaborateur, votre commercial de région, de manière à ce qu'il puisse prendre vos interrogations, essayer d'y répondre et puis voir quelles solutions on peut apporter à vos problématiques rencontrées peut-être. Et si jamais vous voulez souhaiter approfondir un peu le sujet ou ce genre de choses, on reste disponible pour pouvoir rentrer un peu plus en détail sur les profils de cet implant, sur sa mise en place. J'ai quelques vidéos éventuellement sur la prise d'empreinte avec cet implant, choses qui ne sont pas forcément pertinentes à présenter comme ça en direct. Mais si jamais vous souhaitez, je peux très bien vous envoyer ces vidéos-là et approfondir le sujet avec vous tranquillement quand vous le souhaitez à votre convenance. Merci à tous en tout cas. Je vous souhaite une très bonne après-midi, de très belles chirurgies et je vous dis à tous à très bientôt pour de nouvelles aventures. Très belle bonne journée.